Alors on va parler aujourd'hui de... Vous savez, il y a une Gemara dans Sota, la Gemara dit là-bas que Ish Veisha. On avait déjà parlé une fois de cette dracha, Ish Veisha. C'est marqué dans la Torah, Ish Veisha. Et Rabbi Akiva d'expliquer que si un homme est un homme et une femme est une femme dans son couple, Shechina Benehem. On a vu de la Shechina, la présence divine, elle se retrouve, où est-ce qu'elle se retrouve? Elle se retrouve dans le Yud de l'homme. Ouais, le Yud Ish, Aleph, Yud Shin, dans le Yud de l'homme, et dans le E de la femme, ouais, on retrouve la Shrina, le Yud qui est le nom d'Hachem. Et sinon, on a dit que c'était Esh, le feu contre le feu. J'aurais bien voulu qu'on définisse ce que c'est que la Shrina dans un couple. Ouais, qu'est-ce que c'est que la présence divine dans un couple? Oui, comment ça se définit? Alors, on sait pertinemment que, vous savez, dans le Mishkan, dans le sanctuaire, il y avait le Aaron HaKodesh. C'est-à-dire c'était une armoire, une boîte, ouais, dans laquelle étaient déposés les débris des louchot, des tables de la loi, autant que les tables de la loi. Les premières et les deuxièmes tables étaient présentes. Dessus, il y avait une caporette. La caporette, c'est le fameux couvercle qui les couvrait. Et dessus, il y avait des chérubins, des kérouvim, oui, qui étaient face à face avec des ailes qui se déployaient au-dessus du Aaron HaKodesh. Rachid expliquait que ces chérubins, ils avaient des visages d'enfants, garçons et filles. Ouais. Mais dans le Zohar, c'est marqué qu'ils avaient des visages d'adultes, hommes et femmes. Ça veut dire qu'il y avait des kérouvim, ouais, des fameux chérubins qui étaient au-dessus de la Torah. C'est choquant quand même qu'on ait fabriqué des petites idoles au-dessus du... Non? Non? Des anges qui avaient des ailes déployées avec des visages d'adultes ou d'enfants. Non? Est-ce qu'on a le droit de fabriquer des idoles? Et là-bas, il y avait deux chérubins, ok, qui déposaient leurs ailes. Là-bas, c'est marqué que quand les Israël faisaient des misotes, ils se faisaient face à face, ils étaient face à face, et sinon ils se donnaient le dos, ouais, ils se tournaient. Donc on voit comme si qu'il y avait une incompétence de relation entre les deux lorsque c'était pas en concomitance avec la Torah. Oui. C'est marqué aussi dans la paracha de Bereshit que lorsque Adam et Chava ont été chassés du Gan Eden, là-bas, bizarrement, c'est marqué qu'il y avait des chérubins qui étaient devant les portes du Gan Eden et qui gardaient et qui empêchaient les gens d'y rentrer. Ils avaient des sabres, ouais, qui tournoyaient. C'est quoi ces sabres qui tournoyaient? C'est quoi ces chérubins? Les fameux chérubins qu'on retrouve dans la Torah beaucoup plus tard, qui étaient au-dessus du Aaron Kodesh, c'est ces mêmes chérubins qu'on retrouve ici, ouais, et qui étaient au-dessus du Aaron Kodesh. On retrouve ces mêmes chérubins dans le Gan Eden. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est qu'on nous empêchait de rentrer quelque part. Les fameux chérubins qui se trouvent là-bas, c'est eux qui devraient se retrouver là-bas. Peut-être l'idée c'est d'expliquer que, en fait, Adam et Chava ont fauté. Et c'est le fait de pas se retrouver. C'est marrant parce que dans la Torah, c'est marqué clairement que Adam, il n'a pas été capable de maîtriser sa femme, on va dire, de permettre à sa femme de ne pas avoir ces émotions qui la poussent à fauter. Donc il a été en fait noyé par les émotions de son épouse et il n'a pas été capable d'être l'homme qui n'a pas ces émotions et de pouvoir convaincre sa femme de ne pas rentrer dans ce jeu. Et quand Hachem lui dit mais pourquoi tu as mangé du Etz Hadaat, il a dit mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Ouais, et là-bas la Rachid expliquait qu'il a été kafouï tova, c'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu le bien qu'on lui avait procuré à une femme. Il a renié la tova qu'on lui a donnée. Et donc ils ont tous les deux un souci en fait. Ça veut dire que quelque part, cette femme qui est propulsée par son désir de pouvoir manger du Etz Hadaat, lui est incapable de le contrôler, et kafouï tova, de renier la tova qu'on lui a faite, de lui avoir procuré une femme. Très intéressant. C'est peut-être ça l'idée que, vous avez compris, kafouï tova, de ne pas reconnaître le bien, ça va empêcher l'homme de pouvoir retrouver sa proportion d'homme. Vous voyez, les chérubins sont la représentation humaine, en fait. Vous comprenez? À travers la Torah. Ça ne pourrait se faire, comme si ça ne pouvait se faire que si c'était au travers de l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que les chérubins se trouvaient au-dessus du Aaron HaKodesh. C'est-à-dire qu'on apprend la Torah pour arriver à être un couple idéal. Et que tant que c'est fait de façon personnelle, oui, ça veut dire qu'on pourrait, effectivement, si c'est la faute de Chava qui a provoqué, la faute de son mari, si c'est elle qui est provocatrice, il peut dire, c'est la faute de ma femme. Mais d'un côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem il s'est trompé. C'est qu'Hachem il a pas donné la vraie femme qu'il lui fallait. Vous avez compris?
Quelque part, Kafouille Tova, ça veut dire ne pas reconnaître le bien, c'est pas reconnaître que derrière, il y avait une volonté de pouvoir se parfaire avec. Peut-être que le fait d'être contre soi, parce qu'elle était contre lui quelque part, ça aurait dû l'aider à devoir s'affirmer et de pouvoir dire, voilà, moi je suis désolé, moi qui ne suis pas dans l'émotion, je peux te dire que tu es en train d'aller contre la volonté d'Hachem. Vous avez compris? Comme c'est que chacun, il y avait un problème de couple au départ, qui n'a pas été solutionné, et ce couple, en fait, on le retrouve quelque part dans les chérubins. Et si on n'est pas le couple qui doit, on ne peut pas rentrer au Gan Eden. Parce qu'on doit rentrer à deux. Donc si on n'est pas cohérent dans la Torah, on ne rentrera pas. C'est les fameux chérubins qui... C'est comme si on s'empêchait soi-même d'y rentrer. Les fameux chérubins qui se trouvent dans le Gan Eden, c'est les personnes représentatives du Gan Eden qui devaient rentrer, mais qui sont empêchées parce qu'on est empêché parce qu'on est. Si on apprend la femme qu'il faudra, ou on n'est pas l'homme qu'il faut, eh ben on ne peut pas rentrer au Gan Eden. Ce n'est pas une punition. C'est une inadaptation. C'est une incompétence. Comme si on n'était pas capable d'y rentrer. On n'est pas chassé du Gan Eden parce qu'on est fauteur. On est chassé parce qu'on n'a pas les compétences d'y vivre. C'est pas pareil. Le fait d'avoir été chassé, c'est pas une punition. Parce qu'Hachem, il punit pas les gens. Quand il dit à Adam, tu vas quitter le Gan Eden, ouais, c'est que manifestement, là où il se trouve, c'est trop difficile. Donc comme il a fait un acte qui représente quelque chose dans l'intérêt de soi, il vaut mieux que tu ailles dans le monde qui te correspond vraiment et pouvoir y accéder un jour, accéder au monde futur, là où tu te trouves, plutôt que d'être dans un monde inadapté dans lequel tu ne vas pas pouvoir résister à la faute. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que dans l'idée, au profond, c'est que dans l'idée de couple, peut-être l'idée de couple, c'était d'expliquer qu'on avait un projet au départ commun et qui doit rester commun, qui n'a pas été réalisé. C'est pour ça qu'on est sorti du Gan Eden. Mais dans les chérubins, c'est les personnes à atteindre. La femme à atteindre, elle est quelque part en vous. L'homme à atteindre, il est quelque part dans votre mari. Et c'est ces chérubins qui sont les vraies personnes qui devraient nous permettre d'atteindre ce que nous espérons d'atteindre, qui sont présentes, et qui nous empêchent parce que quelque part, on n'est pas capable de pouvoir y accéder. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on doit avoir une avoda qui est liée à la Torah. Maintenant, comment ça se comprend? Oui, ça veut dire que ça ne pourra pas se comprendre autrement. Puisque le but, c'est d'atteindre le monde futur, et que le monde futur est à l'image de ce que la Torah nous propose. Tout ce que vous étudiez vous permettra de créer des connexions dans le monde à venir. Si on a les connexions, on peut comprendre, et si on n'est pas, on ne comprendra pas. C'est ce que la Gemara dans Psachim explique là-bas, qu'il y a des gens qui sont montés là-haut, et ils ont dit, voilà, j'ai vu un monde inversé. Que sur la terre, ce qui est vide se remplit, mais ce qui est plein ne se remplit pas. On ne peut pas remplir un verre plein. Par contre, là-bas, c'est l'inverse. Ce qui est vide ne se remplira jamais. Mais ce qui est plein pourrait se remplir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous apprenez aujourd'hui va vous permettre de vous remplir. Il faut simplement créer le lien à la Torah. Ça va? Et dès l'instant où vous êtes connecté, alors on peut remplir. Mais tout ce que vous n'êtes pas, ce qui n'est pas connecté n'est pas possible. On peut pas brancher. Donc il faut qu'on soit des êtres, entre guillemets, au niveau qu'on doit atteindre, qui doit être parfait, pour pouvoir atteindre ce niveau de perfection qui nous permet de nous connecter au monde à venir. Et ce monde-là, en vérité, il doit se construire sur Terre. Et je pense que la seule et unique manière de pouvoir le constater et de pouvoir le valider, bah, c'est le couple, en fait. C'est de vivre en couple. Ouais. Que toutes ces valeurs, en fait, elles se vivent en couple. Alors, ça veut dire quoi, hein, Shekhinah Benehem? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. La résidence d'Hachem. On doit sentir la Shekhinah. C'est dur à comprendre, cette histoire de ressentir la Shekhinah dans un couple. Vous voyez que si on est un couple parfait, alors il y a la Shekhinah qui réside, et sinon, bah, c'est pas qu'Hachem il est fâché, c'est qu'il ne peut pas résider. Ouais, comme on a vu la semaine dernière dans Rashi, il dit comment Hachem il a été Shochen Shechinato à l'auto-Racha. Comment Hachem il a fait résider sa présence divine sur un Racha comme Bilham. C'est pas possible. Vous avez compris? Il y a une incompatibilité d'être. Il dit bah oui, parce que ça devait être un prétexte pour les peuples du monde de dire que voilà, on vous a proposé des prophètes, mais quelque part c'est incompatible. Hachem ne peut pas résider là où il n'a pas sa place. Donc il faut qu'on puisse lui donner sa place. C'est ça les chérubins. C'est ça le couple. Shekhinah Benen, le yud et le hé de l'homme et la femme. Alors qu'est-ce que c'est que le hé? C'est quoi que le yud? Alors on va pas faire de la Kabbalah, hein, mais moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre cette histoire de yud et de hé aussi, c'est important de comprendre. On dit le yud c'est la plus petite lettre de la Torah. Et le hé, c'est quoi le hé? Oui. Le hé, cette lettre hé, on la retrouve dans le Midrash. Parce que là-bas c'est marqué dans le Midrash Rabbah que sur le pasuk et les todot Shamaim Vaaretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, Beibaream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour, Asod Hashem Elohim,
ou le jour où Hachem Elohim a créé la terre et le ciel. Behi Baréam, en les créant, il y a une allusion. Behe Baram. C'est les mêmes lettres que Behe Baram. Behi Baréam, c'est la même lettre que Behe, par la lettre E, Baram, il les a créés. Hachem, il a créé le monde avec la lettre E. On sait pertinemment que dans les Pirkei Avot, c'est marqué, dans le 5e périque du Pirkei Avot, c'est marqué Ba'asara ma'amarot nimarolam. Le monde a été créé par 10 paroles. Quand vous voyez marqué Vayomer Elohim Yehior, et Hachem a dit que soit la lumière, ben ça fait partie des Mahamarot. Ça veut dire que Hachem a dit quelque chose et sa volonté elle s'est réalisée et elle a créé le monde. Voilà. Combien de paroles? 10 paroles. Est-ce qu'il a créé le monde avec une lettre ou avec des paroles? Ben, Pierre Cavot dit qu'il a créé avec des paroles. Vayomer Elohim Yehior, par exemple, ouais. Il a dit 9 fois Vayomer Elohim, et la 10e, c'est Bereshit bara Elohim. Comme ça, on explique que Bereshit bara Elohim, quand c'est le premier verset de la Torah, c'est une création en soi. Il a créé le Réchit, le temps. Voilà le Réchit. Et ça veut dire que Bereshit bara Elohim, ça fait partie des Mahamarot. Ça veut dire de l'expression verbale de la création du monde. Donc il n'a pas créé avec la lettre E, il a créé avec des mots. C'est quoi le E? Alors la Gemara explique que le E, c'est ça. En fait, le « et », c'est la structure dans laquelle vous vivez. C'est un « et ». Vous voyez un « et » dans votre tête? Vous voyez, il y a un toit, il y a un mur, et il y a un deuxième mur à gauche, avec une ouverture en haut et en bas. Il y a une grande ouverture en bas et une petite en haut. La grande ouverture en bas, la grosse ouverture en bas, c'est qu'on peut échapper au monde. Vous pouvez échapper à ce que vous vivez. Et la petite porte en haut, c'est pouvoir retourner dans le monde. C'est la structure, en fait. Le monde n'est pas fermé. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de choisir. Ça va? Vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de sortir des structures. Ça veut dire que vous avez la liberté de pouvoir échapper à ce que vous vivez. Comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, c'est marqué aussi là-bas. Les Maximes des Pères, c'est marqué la ta'ava, les plaisirs, la kin'a, la jalousie, le kavod, les honneurs, motzi meta'adam min ha'olam, font sortir l'homme du monde. Faire sortir l'homme du monde, c'est sortir de la logique du monde, sortir de la conscience du monde. Vous voyez, des gens, ils font des choses, c'est incroyable, on dirait qu'ils ne sont pas sur Terre. Oui, parce que la ta'ava, les plaisirs, ça rend incohérent. Ça peut rendre incohérent. Quand c'est poussé à l'extrême, ouais, si je fais de ma vie une vie de plaisir, ouais, et ben je suis dans le monde de l'intérêt de moi, mais pas dans le monde de l'intérêt de ce qui m'entoure. Parce que le plaisir, c'est l'intérêt de soi. Mais dès l'instant où on s'enferme dans l'intérêt de soi, ben on est sorti du monde. Ouais. C'est-à-dire on est incapable, comme on l'a dit la semaine dernière, Bilham, ouais, il va vouloir maudire le clan Israël pour gagner de l'argent sur le dos du clan Israël. Mais il va demander à Dieu de maudire le peuple qu'il a sorti d'Égypte. C'est pas possible. Et quand il a dit ça, il a dit attendez, je vais consulter Hachem pour lui demander si je peux les maudire. Les gens de Midian, ils ont dit il est fou, ils sont partis tout de suite, ils sont partis. Ouais. Ils ont dit il est pas logique. Ça veut dire, vous avez compris qu'on peut être incohérent par intérêt personnel. C'est ça la ta'ava. Motzi metadam min ha'olam, c'est-à-dire qu'on peut sortir de la raison de notre raison d'être parce qu'on a des plaisirs personnels qu'on veut assouvir. Autant que le kavod, il faut parler avec des gens avec des pincettes, parce que sinon, tellement ils ont du kavod, tellement ils sont orgueilleux, ils ont tellement qu'il faut leur parler avec des pincettes, sinon vous allez les vexer, ça va? Donc faire attention, mais c'est comme ça, malheureusement, ils peuvent sortir de leur gond parce qu'on les respecte pas. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il est sorti du monde. C'est quelqu'un. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est possible. Parce que Hachem il a créé le monde avec la lettre E. Il y a le Yud et le E. Ouais. Comment? L'homme aussi il a été créé avec la lettre T. Non, c'est ça que j'ai dit. Il y a un Yud dans l'homme. Il y a un Yud dans l'homme. Ish, Aleph, Yud, Shin. Il y a le He chez. Et chez le E, il est chez la femme. Ça va? C'est intéressant de comprendre ça. Pourquoi le E, il est chez la femme. Et si on enlève le Yud et le E, qu'est-ce qui reste? Esh contre Esh. La Gemara dit il y a Esh contre Esh. Mais la Gemara dit là-bas dans Sota, dans Fiudbet, dans Fiudain, la Gemara dit là-bas que Rava a dit que le feu de la femme est plus virulent que celui de l'homme. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Il y a marqué là-bas, c'est marqué Ve'a Esh o Chaltan. Le feu les dévore. Hein? Comment? Les pauvres.
C'est ce que je disais. Morbone, on dit morbone. Ça veut dire que le Esh Ochaltan, l'Agma dit que le feu de la femme est plus fort que l'homme. Et le Maharsha, il explique pourquoi. Pourquoi le feu de la femme, c'est quoi le feu de la femme? Bon, il faut comprendre. Il est plus fort que l'homme, que celui de l'homme. Parce que dans Isha, il y a déjà Esh. Il y a un Esh et il y a du E. Alors que dans l'homme, il est coupé en deux. Ça va? Le Esh Ochaltan. Qu'est-ce que c'est que le Esh? Shechina Benehem. La Shechina Benehem. C'est quoi le feu? On dit s'il n'y a pas de Shechina, c'est le feu. Et le feu les dévore. Hein? C'est quoi le feu? La colère? C'est que la femme elle est folle, quoi. Elle est de nature, bah oui, parce qu'elle a le feu en elle. Non, c'est qu'il y a de la tension, tout ça. Hein? C'est quand il y a de la tension dans le couple. Et pourquoi c'est le feu, ça? C'est quoi la tension, c'est le feu? Bah, attention, rien ne va. Hein? Ça bouillonne. Ça bouillonne, ça bouillonne. C'est-à-dire que ça explose. C'est le feu qui explose, ouais. C'est fort, hein? Rien ne va. C'est parce qu'il n'y a pas la shrina, ça. Qu'est-ce que ça fait, la shrina? Ça calme, ça calme, il y a de la calmie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ça? Éteindre le feu. Il y a beaucoup de travail sur soi. Il y a beaucoup de travail. Il faut relier Hachem. Il faut vous Hachem. Partout, il faut mettre Hachem dans tout. Mais ça veut dire quoi? Il faut mettre une sifri à la maison, il faut mettre une mezouza dans sa poche. Il faut faire Travailler. Hein? Tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, dans tout. Non, c'est le travail. Ouais. Dans les gestes de tous les jours, dans Le n'importe travail quoi, sur soi, il surtout. faut mettre Hachem dedans. Il faut accompagner Hachem. C'est vrai que c'est vrai, vous avez raison, c'est marqué, est marqué Valarta Bidrachav, et tu iras dans ses chemins. Et la Gemara d'expliquer, d'aller dans les chemins d'Hachem, c'est de ressembler à Hachem. Il faut ressembler à Hachem. Est-ce qu'Hachem, il a de la patience? Oui, beaucoup de patience. Est-ce que vous imaginez, écoutez-moi bien, Chaz Shalom, quand on fait une Avera, on utilise l'énergie qu'Hachem nous donne et la conscience qu'il existe, et on l'utilise pour aller contre lui. Et lui, au lieu de se mettre en colère et de s'énerver, genre, comment tu as osé faire ça, tu m'as trahi, il nous permet de faire l'Avera, il nous accompagne dans l'Avera, il nous laisse vivre. Si quelqu'un vous fait un sale coup comme ça, vous faites quoi, vous? Ben lui, non, il a la patience d'attendre. Vous imaginez le niveau de patience? On l'a utilisé, et on a utilisé l'énergie qu'il nous donne tous les jours pour aller contre lui. Passion. Et il faut ressembler à ça. Comment il nous regarde Hachem pour faire ça? C'est incroyable quand même. Hein, combien il nous aime alors? Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. La Shechina. Il faut comprendre la Shechina. Il faut comprendre aussi le tsahar de la Shechina. La souffrance de la présence divine. La souffrance. Par exemple, c'est marqué dans la parashat Shemot, c'est marqué là-bas que quand Moshe Rabbeinu il est devenu prince d'Égypte, Vaïgdal, il a grandi dans le royaume d'Irachi de Paro. Parce qu'il est marqué deux fois Vaïgdal, il a grandi deux fois. Une fois c'est marqué en taille, ouais, il a grandi en taille. Et une fois c'est marqué juste après, c'est marqué qu'il a grandi. Alors j'ai dit, bon, on a déjà dit qu'il a grandi en taille. Non, c'est pour dire qu'il a grandi dans le royaume de Pharaon. Il a grandi dans le royaume de Pharaon. Et c'est marqué là-bas que quand il a grandi dans ce royaume là-bas, il a pris un poste important dans le royaume. Il est descendu voir ses frères. Vayar otam besiv lotam. Il les a vus dans leur labeur. Rachid dit là-bas, Nathan Enav. Il a mis ses yeux. Vélibo. Et son cœur. Lihiyot metzer alehem. Pour être en souffrance. Il est descendu voir. Et il a mis son cœur, ses émotions, pour être en souffrance. Il a voulu ressentir la souffrance des autres. Il a mis ses yeux et il a mis son cœur. Plus tard, c'est marqué que quand il est arrivé devant le buisson ardent, beaucoup plus tard, dans la Torah, Hachem il s'est présenté dans un feu ardent, sur un sné. C'est quoi un sné? Pourquoi le buisson? Pourquoi Hachem il s'est mis sur un arbuste pareil? Oui, le feu c'est Hachem. Il s'est mis sur un arbuste. Pourquoi? Parce que Rachid dit qu'il y a des piquants. Le feu il réside sur des piquants. Ça veut dire qu'il souffre Hachem. Oui.
Et là-bas, c'est marqué Vayar. Il a vu, Vayeda Elohim. Et il a su. Il a vu et il a su. Et Rachid a dit qu'il a vu, il a su. Ça veut dire quoi? Il a dit qu'il a mis son cœur, Hachem. Velo ita'ale menav. Il n'a pas détourné son regard de la souffrance du clan Israël. Il n'a pas détourné son regard et il a mis son cœur. Vous avez vu? Comme qui? Comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'Hachem, il a trouvé quelqu'un qui souffrait comme lui. Et il dit, mais c'est toi qui vas me sauver. Parce que tu ressens ce que je ressens. Alors tu peux être un vecteur essentiel de la délivrance. Ça veut dire qu'il faut ressentir la shrina. Quand ça souffre autour de soi, ben Hachem il souffre aussi. Shechina benehem, ou en shechina benehem. Il faut comprendre qu'Hachem, il a créé deux êtres qui normalement devraient se retrouver. Mais quand on n'est pas bien en couple, Hachem il en souffre. On croit que Dieu, il est là où il est. Si on a le privilège d'avoir la shrina super, et sinon, c'est pas grave, on a perdu ce privilège. Mais c'est pas ça. C'est que quand ça va pas, mais lui aussi il en souffre. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de se rendre compte en tant que femme de la souffrance de son mari, des besoins de son mari. Ouais. Et que de pouvoir combler ça, c'est amener un bonheur et qui va amener la shrina. Autant qu'un homme, il doit comprendre les manques de sa femme. Et à chaque fois qu'il y a un écart entre les deux êtres, la shrina, elle s'envole. Parce que c'est pas normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être capable de ressentir ça. Shechina benehem. C'est ça les kérouvim. C'est ça que Moshe, il a été capable de voir et de ressentir. Parce que ce qu'il a compris, ce qu'il a ressenti, c'est ce que Hachem, il attendait de lui. C'est d'être en souffrance pour libérer la souffrance. Parce que quand tu vas libérer l'Israël, tu vas me libérer moi aussi, Hachem. Vous vous rendez compte de la mitzvah ou pas? Mais ce que Moshe a fait en délivrant le Israël, nous aussi on peut le faire en couple. Et quand on se sépare pour des raisons X, Y, Z de son mari ou de sa femme, on se sépare d'Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de shrina. Comme s'il n'y avait pas de raison d'être, vous comprenez? Il n'y avait pas de raison d'être sur la terre. Il n'y avait aucune raison d'être. À quoi ça sert qu'on soit venu là pour ne pas retrouver Hachem un jour? C'est stupide. On vit une vie qui n'a pas de sens. C'est ça qui est marqué là-bas. Les kérouvim, les chérubins. Ouais. Qu'ils étaient là présents. Et on voit dans le Beth Amikdash pareil. Quand les Israël faisaient des avérotes, ils se tournaient de dos. C'était un message subtil pour dire la shrina elle est partie. Ça va? Et si elle s'en va, qu'est-ce qui reste? Il reste. Est-ce qu'on peut se passer d'Hachem? C'est impossible, vous comprenez? C'est pareil, ça veut dire qu'on vit indépendamment les uns des autres, mais sans avoir de capacité à pouvoir exister ensemble. Comme si que le but c'était d'atteindre quelque chose comme ça, la shechina entre nous. Esh, le feu de la femme et le feu de l'homme. On dit d'Hachem, Esh ochlaou. Hachem est un feu. On dit qu'à Hanouka, on a allumé des nérotes. Elles n'ont pas consumé l'huile. Elles auront duré 8 jours. Normalement, le feu, ça brûle. Le feu, ça consume. Mais là, ça n'a pas consumé. Le feu n'a pas brûlé l'huile. C'est ça qui est le Nes. Le Nes, c'est le feu d'Hachem. Oui, qui n'a pas brûlé l'huile, qui n'a pas consumé l'huile. Le niveau d'huile n'a pas baissé, ça a duré 8 jours. Pas parce que l'huile a résisté au feu. C'est parce que le feu n'a pas brûlé l'huile. Quand vous grattez une allumette, il ne faut pas garder l'allumette trop longtemps dans la main, ça brûle. Ça va? Ça va brûler les doigts. Non. Parce que le feu qu'on a, nous, c'est un feu qui consume et qui brûle et qui détruit. Le feu d'Hachem, il brûle mais il ne détruit pas. Il ne consume pas. C'est comme Abraham, il avait été capable de rentrer dans une fournaise ardente. Il n'a pas brûlé. Hanania, Michel, Vadaria, ils sont rentrés, ils n'ont pas brûlé. Il y a un feu qui ne brûle pas. Il y a un feu que vous voyez qui brûle, mais qui ne consume pas. Ce feu-là, c'est le feu de la shrina. Ça veut dire quelque part que des fois ça brûle, mais ça n'a pas consumé. Si vous voyez que dans votre vie de couple, ça vous fait mal, et ça vous consume, c'est que ce n'est pas Hachem. C'est Yitzhara. Parce que normalement ça brûle, mais ça ne doit pas consumer. Jamais ça doit détruire. Shechina benehem. Une vie de couple n'est pas facile. Des fois ça nous remet en cause, oui ou non. Mais si ça nous consume, c'est qu'il n'y a pas Hachem. Normalement, ça ne va pas brûler. Il est où le feu? Hein? Il est dans vous. Hein? Parce que dans Isha, il y a du Hesh. Et dans Ish, il y a du Hesh. C'est-à-dire qu'on a la Shrina déjà. Mais si ce feu-là, on le transforme en mauvais feu, il va nous consumer. Et ça, on n'a pas envie.
On n'a pas envie de se détruire en couple, on a envie de se construire en couple. Il faut que la Shekhinah réside. C'est vraiment parce qu'on porte du feu qui ne consume pas la personne. C'est ça qu'on veut atteindre quelque part. Que dans la femme, il y a un feu virulent. Pourquoi il est virulent ce feu? Plus fort que l'homme. Ouais, Rachid là-bas, il dit que si une femme elle est frustrée ou quoi, elle peut avaler son mari, ça veut dire qu'elle le brûle. Ouais, Aesh Khaltan, ah tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Ça va? Mais ce feu-là, il peut s'inverser contre l'autre. Plus fort que l'homme. Il y a plus de résistance au feu chez l'homme que la femme qui ne peut pas résister à ça. Oui? Une femme, elle est juste. Une femme, elle est émotionnellement touchée, voilà, parce que sensible, respect, etc. Très très sensible. D'où vient cette sensibilité? Pourquoi l'homme est plus hermétique à ça et pas la femme? Comme si il y avait plus de shrina chez elle que chez l'homme. Parce que lui, il est attaché à rien, quand la femme, elle est attachée à l'homme, donc elle est plus sensible. Alors, c'est vrai. lui, il est attaché à mais là, on est dans le spirituel, C'est vrai, vous avez raison. Ouais. On est conforme. Mais comment ça se fait? C'est ça la question. Vous avez un sentiment, le sentiment de la femme, c'est plus proche d'Hachem. Ouais. Ouais. Et comment ça se fait? Alors peut-être l'idée, c'est ce qu'on vous avez dit. Elle compense la force physique qu'elle a en moins. C'est vrai. Ça c'est vrai. Elle se met en colère, elle sait faire ça. Je pense pas que ça soit. J'ai compris ce que vous dites. Hein. Mais je sais pas. Non, peut-être aussi dans l'inverse. Une femme, elle réfléchit plus qu'un homme. Parce qu'elle n'a pas la force physique. Donc elle va réfléchir comment elle va atteindre qu'elle ne peut pas faire par le physique. Par exemple, quand deux hommes se disputent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne discutent pas, ils se bagarrent. Parce qu'ils sont victimes de leur force. Comme deux enfants à l'école, ils ne vont pas commencer à discuter. Non, ils vont se disputer, ils vont se battre. Mais la femme, elle n'a pas de force, donc est-ce qu'elle est obligée de... automatiquement, ça va se passer de sa force, parce qu'elle n'en a pas, ou pas assez. Et donc, elle va réfléchir. Et c'est ça le Hesh. Le Hesh, c'est quoi? C'est une énergie spirituelle, en fait. Il y a une énergie spirituelle qui est exploitable. Soit pour soi, soit contre soi. Il ne faut surtout pas que ce feu devienne un feu virulent. Un feu qui va brûler, qui va consumer. Il faut que ça soit le feu de Hanouka et pas le feu qui brûle le Beth Amikdash. Il ne faut pas ça. Parce que ce feu, c'est le même en fait. Mais il peut être utilisé ou dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il ne faut jamais que ce feu... Pourquoi? Parce que ce feu est destructeur. Soit vous l'exploitez, vous avez une énergie en vous qui est extraordinaire. Soit on grandit avec, soit on se brûle avec. C'est vraiment parce que c'est marqué aussi que quand on fréquente des Tamidei Chachamim, il faut faire attention parce que ça brûle. C'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'ils ont une telle capacité à déployer le Hémet que soit je l'accepte, soit je le refuse. Mais si je refuse, c'est que ça me brûle. Parce que ça me brûle, ça me fait mal de savoir que je ne suis pas adapté à cette réalité-là. Ça fait mal, ça peut consumer la personne. C'est marqué à la fin des temps. Oui, à la fin des temps. Quand le Mashiach viendra, il y aura une lumière très intense. Elle va soigner les tzadikim et elle va brûler les Réchaïm. Comment la même énergie, elle peut soigner et brûler. Alors il explique que brûler, c'est pas que ça va brûler personne. C'est d'expliquer que quand la personne, elle va voir qu'elle s'est trompée, toute sa vie, elle a cru une chose qui n'a rien à voir. C'est un peu comme les frères de Yosef. Quand il a dit « je suis Yosef », ils ont vu roi d'Égypte, « je suis Yosef ». Vous imaginez, ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils ont cru roi d'Israël. Ils ont fait tout ça parce qu'ils ont interprété un rêve en pensant que c'était roi d'Israël. C'est-à-dire son père, il a porté un deuil qu'il n'a jamais dû porter pendant 22 ans. Il a pleuré toutes ces années-là. L'autre, il a dû souffrir tout ce qu'il a souffert d'être séparé de sa famille, d'avoir l'épreuve de femme de Potiphar, de passer 12 ans de sa vie en prison. Tout ça pour rien, vous avez compris? C'est ça le feu. Quand vous avez ça brûle, ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. C'est ça le feu qui brûle, vous avez compris? Donc les Réchaïm, ils vont se rendre compte de leur erreur. Alors que le tzaddik, pourquoi ça soigne? Parce que le tzaddik, il est malade de savoir est-ce qu'il fait bien ou pas. Est-ce qu'il fait bien ou pas? Il ne sait pas. Il est toujours pointilleux, il fait toujours attention, il regarde à l'akha, il demande à l'akha, il n'est jamais sûr de lui, vous avez compris? Mais quand il verra le Hémet, il verra que finalement ce qu'il a pensé était juste, ça va le soigner. C'est ça le feu en fait, vous avez compris? Le feu de la vérité. Kiner mitzvah et Torah or. La lumière et la Torah c'est une lumière. C'est-à-dire que ça nous permet de voir, de concevoir. Mais c'est cette lumière qu'on espère atteindre. Oui? Pourquoi vous croyez que la femme elle doit allumer les néros de Shabbat? Pourquoi elle doit préparer la challah? Pourquoi? Hein? Exactement, ça veut dire que si elle a fauté, Chava l'a fauté, c'est par manque d'éclairage. Si elle avait été éclairée dans
dans son élément, elle aurait fauté ou pas? Mais non, si elle avait été clairvoyante, elle n'aurait pas fauté. C'est quoi la chala? La Gemara dans Shabbat, elle explique là-bas. C'est quoi la Gemara? La Gemara dans Shabbat, c'est quoi la chala? Pourquoi une femme, elle doit prélever la chala de la pâte? Vous savez? Non? Parce que quand Hachem, il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris de la pâte. Ça veut dire quoi? Il a pris de l'eau, il a pris de la terre, du feu et de l'eau, il a fabriqué le monde. Ça va? Et quand il a fabriqué l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un prélèvement. Il a prélevé de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Il a fait une boulette. Et avec cette boulette-là, il a fait l'homme, le corps de l'homme. C'est quoi la chala du monde? C'est l'homme. Elle n'a pas respecté la chala du monde. Alors il faut qu'elle prélève la chala. Parce que la chala, c'est Gdusha. C'est de réserver au Kohanim. Il faut sanctifier cette chala. Elle a manqué de respecter son mari. Parce que si elle avait respecté, elle aurait osé proposer. Si elle avait respecté son mari, elle ne se respecte pas. Parce qu'elle a fauté, dis-moi, mais si tu respectes les autres, tu peux pas, tu dois assumer, tu dis, bon, moi j'ai fauté, mais je vais quand même pas faire fauter la chala du monde. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Elle était consciente. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on demande à une femme de prélever la chala, c'est de comprendre la conscience que ça veut dire. Un jour, la chala du monde, c'était l'homme. C'était mon mari. Mon mari, c'est la chala du monde. C'est le prélèvement qu'Hachem, il a fait du monde pour dire que l'essentiel, la Gdusha, c'est pas la terre, c'est ce que je prélève. Mais si j'ai la considération de la chala, est-ce que maintenant pourquoi on la brûle? Parce que nous on est tamés. On va pas donner une chala tméa à un Kohen, ça se fait pas. Alors on la brûle. Elle soit consumée parce que c'est pas respectueux de donner une chala tméa impure à un Kohen, ça se fait pas. Mais la chala, elle a une Gdusha quand même. Mais la chala du monde, c'est mon mari. Si je respecte mon mari au point de considérer qu'il est la chala du monde, ouais, je vais essayer de faire de lui quelqu'un d'exceptionnel. Une femme qui accompagne son mari, c'est d'avoir dégagé de son mari quelque chose qui fait de lui un être exceptionnel. Et de l'encourager à atteindre ce qui est exceptionnel. D'accompagner son mari dans l'exception. La Kedusha, on a expliqué que la Kedusha, c'est la spécificité de l'être. Le Shabbat, il est Kadosh, parce qu'il est spécifique à ce qu'il représente, et c'est ça qui le sépare du vendredi et du dimanche. Quand on fait Kiddush vendredi soir, et quand on fait la Havdalah, on sépare par le Kiddush, mais les Kadesh, sanctifiés, c'est spécifié. On a trouvé quelque chose de spécial dans ce jour, qui fait de ce jour un jour Kadosh. Donc la Kedusha, c'est de trouver la spécificité de la... Donc si mon mari il est Kadosh, évidemment, c'est à moi qui suis Esh, de voir la spécificité de mon mari, et de lui apporter les éléments qui lui permettront de développer cette spécificité-là. C'est ça le but de la vie. En fait, vous allez vous rendre compte qu'on est tiraillé entre deux choses dans sa vie. Entre les mitzvot et la vérote. Oui, non? Mais non, il faudrait que j'arrive à déterminer. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je suis venu sur la terre. On ne sait pas pourquoi on est là. Vous savez où est-ce qu'on va le savoir? Écoutez votre tendance. Vous savez quoi? Il y a une mitzvah qui m'attire particulièrement. Plus que toutes les autres. Et il y a une avéra auquel je suis aspiré plus que toutes les autres. Ces deux tendances, c'est le sens de votre vie. Vous savez pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus pour devenir des spécialistes de cette mitzvah. Et vous êtes venus sur la terre pour vous retenir au maximum de cette avéra. Ces deux tendances, c'est le sens de votre vie. Ça va? Pour ça qu'on dit Abraham. Abraham, c'est quoi sa mida Abraham? La qualité d'Abraham. Vous croyez qu'il faisait pas les mitzvot d'Abraham? Il faisait que du chesed de la journée. Hein? La Gemara dans Yuma, la belle tête, elle dit là-bas, la belle dalet, elle dit qu'il faisait toutes les mitzvot, les avot. Toutes les mitzvot. Pourquoi elle dit Abraham, c'est le chesed? Mais non, il mettait les tefilin, il faisait tout. Et à Yitzhak, vous croyez qu'il faisait pas les mitzvot? Mais si. Ah oui, mais la tchouva, on a retenu la teshuva, la justice, voilà ce qu'il avait en lui. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il avait une spécificité. C'est ça qu'on attendait d'Abraham. Yosef, c'est Tzadik. Lui, il fallait qu'il se retienne. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit capable d'être démonstrateur qu'un homme à lui tout seul, il peut tenir dans un monde pervers et comme celui de l'Égypte. Chacun, il a une spécificité. Chacune de vous a une spécificité. Votre mari, il est aussi spécial. Il faut être capable de déterminer, lui doit déterminer, et l'aider à l'atteindre. Autant que votre mari doit essayer de comprendre qui vous êtes fondamentalement et de vous permettre d'atteindre ça. C'est ça les kérouvim. On n'a qu'une seule spécificité.
Essentiellement, oui. Je pense qu'il n'y a qu'une chose, il y a vraiment une chose qui nous définit. La Gemara dans Makot a dit là-bas, si vous êtes capable de faire une seule mitzvah, les Shem Shamaim, alors on est Zochel là-bas. Comme ça, le Rambam, il explique là-bas parce que le Rambam, il a écrit un pirouche dans les Mishnayot. Et là-bas, il explique dans Makot, là-bas, la Kav Dalet, à la fin de la Masechet, il dit là-bas que si on est capable, il y a 613 mitzvot, ouais, sur ce qu'on dit dans la fin de la Tfila, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu, il a voulu Hachem, les Zakot d'Israël, donner du mérite au Israël, les Fichach, c'est pour cela, Irbalahem Torah ou Mitzvot. Il a multiplié. En vérité, la Gemara dit qu'avec une mitzvah, ça aurait suffi. Seulement, on a 613 façons de réaliser sa vie. En vérité, c'est pas 613, c'est des milliards. Parce que les mitzvahs, elles se décantent. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les avot et les toldot, c'est ça. Ça veut dire que vous avez 613 milliards de fois de la possibilité de faire des mitzvot. Mais une seule occasion qui est donnée de faire les Shem Shamaim, ça suffit. Ça va? On est Zochel Omer. Et c'est-à-dire qu'on a une spécificité particulière. Je pense que c'est ça qu'on doit déterminer dans la vie. Quelle est ma spécificité? Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon mari? C'est un petit peu comme le Kibbout Avahem. Respecter ses parents. Jusqu'au point de ne pas s'asseoir à la place de mon père. C'est que mon père, il a quelque chose de spécial pour que je ne m'assoie pas à sa place quand même. C'est comme le roi, il ne faut pas s'asseoir sur un trône. Mon père, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le roi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père? Sa spécificité, cette douche. Et plus vous êtes capable de mettre des éléments qui vont justifier cette différence, et plus vous allez respecter vos parents. Mais si je ne cherche pas à savoir qui ils sont, ben je vais mécaniquement les remercier. Mais il n'y a rien, vous comprenez, c'est mécanique. Il faut faire une avodat Hashem qui soit cohérente. Donc si je ressens le respect, il faut que j'aille chercher ce qui est respectable. C'est logique ou pas? Mais comment on peut respecter son mari si on n'est pas capable de déterminer? Comment on peut respecter sa femme si on n'est pas capable de déterminer sa spécificité? Il faut savoir déterminer. Et quand on détermine la spécificité, on regarde. Parce que je ne sais pas quels sont les critères, moi. Ouais, qu'est-ce que c'est quoi les critères? Et le courage, je sais pas. Alors je regarde dans la Torah. On étudie la Torah pour savoir déterminer quelles sont les valeurs, qui sont des valeurs sûres. Et on s'appuie sur ça pour dire que, voilà, là je sais que c'est bien, et là je sais que c'est moins bien. On a dit la semaine dernière, il y avait deux écoles. Il y avait l'école d'Abraham et l'école de Bilaam. Et la Mishnah dit là-bas, dans la Birkat Avot, ouais, on doit être des Talmidim de Abraham Avinu, pas des Talmidim de Bilam Aracha. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles, il y a deux conceptions dans le monde. On peut être comme Bilam Aracha qui dit, vous savez quoi, il faut pousser tout ce qui vous dérange, il faut tout pousser dehors. Il n'y a que vous sur la terre, vous avez compris? Roi Kevoa, voilà, il faut avoir de l'orgueil, il faut avoir de l'ambition, il faut gagner ta vie, et tout ce qui s'oppose à toi, il faut écraser tout ça. Il n'y a que toi dans le monde, vous avez compris? Ça, c'est l'école de Bilam Aracha, ça. Quand on vous dit à l'école, il faut être les meilleurs, il faut machin, et on va créer et là on va commencer à créer la concurrence, mais la mauvaise concurrence, pas la vraie concurrence. Parce que si l'autre il me fait défaut, j'attends qu'une chose, c'est qu'il ait une mauvaise note, et dans la vie c'est pareil. Il faut que je sois le plus riche, il faut que je sois le plus fort, il faut que je sois... Vous avez compris? C'est ça le problème. Et on peut écraser, on peut organiser de la concurrence négative, de la haine, de la jalousie. Tous ces avérotes, elles viennent de la différence mal comprise. C'est pas une qualité, l'ambition? Mais pas dans le mauvais sens. Bien sûr que c'est une qualité, l'ambition. Mais pas dans le mauvais sens. Pas que je suis ambitieuse au point où quand on me met des bâtons dans les roues, comme Korach. Moshe, il n'a pas choisi Korach. Il dit, comment ça tu m'as pas choisi? Ah bon, tu m'as pas choisi, tu vois ce que je vais te faire? Il a fait une révolution. Parce que l'ambition mal choisie, ça veut dire qu'il a cru que le but à atteindre, c'était le sien, celui qu'il avait pensé. Tu peux avoir de l'ambition dans ta vie, mais c'est Hachem qui décide quand bien même ce que tu vas devenir ou pas. C'est pas que tu décides, toi, monsieur, que moi, c'est ma vie, c'est ça, et tout ce qui me met des bâtons dans les roues, tous ceux qui vont faire obstacle à mes ambitions personnelles, je les élimine. Avec l'intelligence qu'il avait Korach, il a réussi à faire ça, vous avez compris. Mais c'est dangereux. C'est ça, sortir du monde. En vérité, la source de son problème, c'est le kavod. Mais c'est pas Hachem, ça. Quand Moshe, on lui proposait une mission, il disait toujours, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mieux que moi, Aaron à Cohen. Il s'est disputé pendant une semaine avec Hachem, pour que ce soit Aaron qui prenne la place et pas lui. Parce que Aaron est l'aîné, parce qu'Aaron il est navi comme moi. Pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial, moi? Vous avez compris? C'est incroyable. L'humilité de se dire, il est toujours mieux que moi, quoi. Et quand quelqu'un réussit, quand par exemple les Eldad ou Medad, ils ont profité dans le camp, alors, comment il s'appelle?
Yehoshua Benoun, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais maudis-les. Pourquoi il a dit ça? Parce que le Midrash dit qu'ils ont prophétisé que Moshe ne rentrera pas en Israël. Ils ont dit ça. Il dit, mais maudis-les, parce qu'il faut que tu rentres. Il dit, mais Chazvé Shalom, s'il y a de plus de prophètes en Israël, on serait tous contents. Vous avez compris? Il est content qu'il y ait plus de prophètes, même s'ils vont dire des choses qui vont à l'encontre de son existence personnelle. La Kedusha, vous avez compris? C'est la Kedusha, ça. Ça, c'est Hachem, ça. Shechina Benehem, ça veut dire qu'il faut être capable d'être logique dans la relation que j'ai à l'autre. Comment Hachem il fait pour avoir la patience d'attendre qu'on fasse teshuva? Alors que nous, on est sans patience, sans rien. Je veux dire, si tu réussis ton vie, tu rates, mais je te mange. Ça va? Parce qu'on a expliqué comme ça. Dans une personne, il y a toujours deux personnes. Dans une personne, il y a deux personnes. Il y a deux personnes parce qu'il y a deux cœurs. Il y a deux tendances. Il y a la tendance négative et la tendance positive. Vous voyez, Tseratov et Tsera. Maintenant, ces deux tendances, elles nous habitent. On vit avec. Maintenant, quand la personne se trompe, je ne dois pas la juger. Parce qu'en vérité, elle est tzadékette, la personne. Seulement, elle s'est trompée. Ça veut dire qu'elle a utilisé ce qu'elle est contre elle-même. C'est dommage. Quand on se trompe, on a mal pensé. Oui. Donc, on a utilisé mal son cerveau. Ses désirs, ils sont mal orientés. C'est pour ça qu'on a fauté, oui, non? Mais le désir est nécessaire. La réflexion est nécessaire. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Seulement, c'est mal utilisé. Pourquoi je m'énerve? Parce que tu as raté. Parce que ça m'a touché. Mais en vérité, c'est parce que tu as mal pensé. Parce que tu as mal ressenti. C'est vrai? Mais la personne, elle est bien ou pas? Oui. Seulement, elle a mal pensé. Elle a mal ressenti. Pourquoi je n'arrive pas à respecter ce qu'elle est et je vais détruire ce qu'elle est sous prétexte qu'elle a mal pensé? Mais comment savoir si on... Parce que quand on pense, on ne sait pas qu'on pense mal. Alors voilà. Alors je vais vous dire comme ça. Quand est-ce que vous savez que c'est mal? Si ce que vous pensez a de l'avenir ou pas. Si ça n'a pas d'avenir, c'est que c'est rare. Si c'est contre la volonté d'Hachem, c'est rare. Vous avez compris? Si c'est contre la Hachem, par exemple, on vous dit de faire des mitzvot, mais ça vous fatigue. Parce qu'il faut se lever tôt, parce qu'il faut faire des efforts, parce que... Donc quand j'ai dit non, c'était contre Hachem, donc c'est sûr. Vous avez compris? C'est là que je sais. Parce que si... comment vous dire? Toutes les choses qui sont importantes à vivre, qui sont à la frontière entre le spirituel et le matériel, la frontière entre le corps et la neshama, la frontière, il est la Yitzhara. Parce que si vous dépassez, vous allez rentrer au Gan Eden. Et lui, il veut surtout pas, hein. Parce que lui, il veut vivre, hein. Donc plus ça s'acharne contre vous, plus vous êtes proche d'atteindre le Gan Eden. Et si vous en êtes loin, il vous laisse tranquille. Donc plus c'est virulent, c'est ça les chérubins. Ça veut dire qu'ils sont à la porte, ils ont des sabres. Amita Pachat, ça veut dire quoi? Qui tournent. C'est tournoyant. Il faut qu'on arrive à changer. Vous avez le sabre, il tranche, mais il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Ça veut dire que si manifestement je me comporte mal avec mon épouse et elle en souffre, c'est pas elle qui a un problème, c'est moi qui ai un problème. Parce que c'est pas normal qu'elle souffre de moi. Moi je dis, écoute, débrouille-toi, tu m'as épousé comme je suis. Moi. Ou je dis, non, je prends un sabre et je coupe, et je tranche et j'inverse. Mais c'est dur, c'est contre nature. Mais c'est pas grave, parce que je respecte mon épouse. Parce que je respecte mon mari. Parce que je sais que ce qui nous sépare, c'est ce que je suis qui nous sépare. Alors pourquoi je ne vais pas inverser ce que je suis pour qu'on se retrouve? Pourquoi rester ce que je suis et être séparé de mon époux ou de ma femme parce que c'est comme ça? Mais non, c'est anti-évolutif. Vous avez compris? En vérité, quand je me sépare d'elle, je me sépare de moi. Puisqu'un beau jour, on va se retrouver un jour, non? Il faut qu'on arrive à rentrer tous les deux kérouvim, ils sont sur la Arona Kodesh. Il faut atteindre ce niveau un jour ou pas?
Mais c'est un objectif à atteindre. Mais quand je me sépare de mon mari et de ma femme, je me sépare de l'objectif que je dois atteindre un jour. C'est ça que je dois comprendre. Mais la vie sur Terre, elle va durer ce qu'elle durera. Mais le but, c'est d'atteindre quelque chose qui est éternel ou pas. Il faut que ça dure l'éternité. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre nous qui vont faire que ça va s'arrêter quelque part. Il faut atteindre l'éternité. Donc c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à tout ce qui fait obstacle à l'éternité, qu'il faut éliminer. Il ne faut pas dire, bah ouais, ça va durer, bah voilà, j'ai la patience, j'attends, j'ai la patience. Mais ça ne va pas durer l'éternité d'être patiente. Ça ne va pas durer l'éternité d'être patient avec sa femme. Combien de temps tu vas cacher, combien de temps? Tu peux pas. Ça ne peut pas être éternel. Donc il faut éliminer tout ce qui empêche l'éternité. Tout ce qui pollue notre vie, en fait. Que ce soit des midotes, soit des comportements, soit des regards, soit des manques d'attention. Tout ça, c'est des choses qui nous empestent, en fait. Vous comprenez ou pas? C'est ça qui alimente le Yitzhara. Mais ça, il faut l'éliminer, ça. Et ça, vous avez compris? Parce que si je ne l'élimine pas, il n'y aura pas de shrina entre nous. Vous savez ce que c'est qu'une frustration? C'est que la shrina est partie. Aesh o Khaltan, le même feu qui devait alimenter ma vie spirituelle, c'est lui qui m'avale. C'est lui qui nous avale. Quand une femme a dit à son mari, ah bon, tu m'as fait ça, bah, tu vas voir ce qui va se passer. Attends, tu vas voir. C'est que la shrina s'est envolée. Mais chez la femme, c'est très fort. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas née de la terre. La femme, elle est née de l'être déjà qui constitue d'une neshama. Ezer, c'est qu'elle va aider spirituellement son mari. Vous avez un devoir, parce que vous avez moins de mitzvot, parce que vous avez moins besoin de devenir. Il y a moins de travail. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Vous savez le Chazonish qui disait le Chazonish, quand il voyait une personne handicapée sur une chaise roulante, il se levait devant, comme on se lève devant un rave. Il dit pourquoi? Il dit parce que s'il n'a pas besoin de faire plus, c'est qu'il a déjà atteint quelque chose. Sinon, Hachem, il n'aurait pas mis sur une chaise roulante. Il a moins besoin de faire. Ça veut dire qu'il a déjà une neshama accomplie. Seulement, il faut que, des fois, il va faire des petites choses qu'il doit compléter. Mais cette neshama, elle est grande ou elle est petite? Elle est très grande. Donc, moins j'ai besoin de faire, plus j'ai atteint un niveau. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Sur le plan social, il dit le pauvre. Mais sur le plan spirituel, il y a Chazak. C'est l'inverse. Donc si vous avez moins de mitzvot, c'est que vous êtes déjà accompli, déjà. Moins plus qu'un homme, il n'a pas besoin. Nous, on a besoin de faire plus de choses que vous parce qu'on doit se réaliser. La mitzvah, c'est de se réaliser. Mais si vous avez déjà cette kedusha, à quoi ça sert? C'est même pas nécessaire. Donc cette kedusha-là, il faut l'exploiter. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser pour savoir qu'est-ce que je vais faire avec. Mais il faut la définir. Vous avez une passion intérieure qui est très forte, vous avez le hesh. C'est extraordinaire. Mais ça peut être cette énergie-là, ça peut être contre moi, ou ça peut être avec moi. C'est vous qui décidez. Mais elle est forte, cette bouche-là. Je sais que j'ai manqué d'éclairage. Mon mari, il va m'aider dans la Torah. Donc je vais l'aider à devenir cet homme. Parce que si je ne l'aide pas à devenir cet homme, il ne pourrait jamais tuer la Torah. Vous savez, la Gemara en Brachot, elle dit, l'Afkaf, elle dit là-bas comme ça, Nashim b'mai kazachian. Les femmes, comment elles vont avoir le mérite de vivre à Triat Hametim? Quelle question? Comment on va le mérite? Elles font des mitzvot, les femmes, non? Nashim b'mai kazachian. Par quoi elles vont mériter de vivre à Triat Hametim? La question, c'est comme ça. On ne pourra jamais vivre sans la Torah. Mais les femmes, elles n'ont pas de mitzvah de Talmud Torah. Alors comment elles vont vivre? C'est ça la question d'Agmara. Comme ça, elle a expliqué le Chavetz Chaim. Il dit quelle est la question? Évidemment, elles sont mitzvot. Non, parce qu'on ne peut pas vivre sans la Torah. Alors comment elles vont vivre? Elles n'ont pas de mitzvah de Talmud Torah. Elle va le pousser au Beth Midrash. Et ses enfants, Bekenishta, la Beth Knesset, pour étudier la Torah. Et par le mérite de proposer, elles vont vivre par le mérite de proposer à leur mari d'étudier la Torah. Elles sont partenaires de l'étude de leur mari. Mais une femme, elle sent ça. Et des fois, ça l'agace de voir que son mari, il fait rien, alors qu'il aurait pu étudier la Torah. Ça l'agace. Parce qu'elle a cette lumière en elle. Ce feu en elle, elle l'a, ce feu. Cette clairvoyance, elle l'a. Donc de pousser son mari à étudier la Torah, c'est de lui permettre à elle. Parce que vous savez quoi? De faire des mitzvot, c'est très bien. Et de faire des mitzvot,
de faire des mitzvot, c'est encore mieux. Si vous arrivez à faire, c'est toujours plus fort que de faire. Mais vous êtes participante à l'éclairage, parce que moi j'ai manqué de lucidité un jour, je suis Chava, moi. Et parce que j'ai proposé à mon mari d'aller tuer la Torah, c'est de remettre la lumière là où il n'y en avait pas. L'essentiel de lumière de Shabbat, c'est Shalom Bayit. Pour voir où est-ce que vous allez, où est-ce que vous mangez, où est-ce que vous asseyez, où est-ce que... C'est ça la lumière. Ça nous permet de voir. Mais ça permet aussi de concevoir. Parce que la Torah, c'est une conception. C'est ça que la femme, elle peut apporter à son mari. C'est de voir et de concevoir. C'est ce qu'il avait manqué au départ. Comme si que le problème du Shalom Bayit quotidien, c'est celui qui avait été un jour celui de Chava et de Adam. De reconsidérer mon mari, c'est la chala du monde. Voilà, je prélève la chala. Ouais. J'allume les nérotes. Nida, c'est pareil. Que si la mort existe, Nida, c'est l'expression de ceux qui meurent. Parce que le sang du Nida, le sang, c'est le sang qu'on retrouve dans l'utérus, qui normalement doit nourrir l'ovule et qui va se greffer dans ce sang et se nourrir jusqu'à ce qu'il va monter dans l'utérus. Ouais. Mais la nourriture, c'est ce sang. Et si ça n'a pas nourri, ça coule. Et après, il faut attendre 7 jours. 7 jours de quoi 7 jours de deuil. De ce qui aurait dû vivre. Vous avez compris quoi? Mais cette notion n'existe que parce qu'on a fauté un jour. C'est comme ça. Faire le deuil de ceux qui meurent, c'est de ne pas vouloir que ça meure. On ne veut plus que ça meure. Donc on va faire que les choses doivent vivre. Mais ça ne peut pas vivre sans éclairage, ça ne peut pas vivre sans être cohérente, ça ne peut pas vivre sans... C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on espère. C'est d'arriver avec les kérouvim qui sont sur l'arche au-dessus de Aaron HaKodesh. C'est ça qu'on va atteindre. Nous, on ne veut pas atteindre les kérouvim qui sont devant le Gan Eden, ça ne m'intéresse pas, ça. Tout ce qui nous sépare doit disparaître. Tout ce qui nous sépare doit disparaître. Tous les éléments qui nous séparent, tout ce que je reproche à mon mari, et tout ce qu'il me reproche doit disparaître. Parce que c'est ça qui nous sépare pour l'éternité. C'est ça notre avodat Hashem. Nous, on croyait que l'avodat Hashem, c'est quand tout allait bien, on est tranquille. C'est vrai ou pas? Ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous avez compris? Ça brûle, mais ça ne consume pas. C'est-à-dire que quand on se sera débarrassé de ce qui nous brûle, on serait heureux. Il y aura la shrina entre nous. Vous avez compris ça? C'est pas simple en fait. Vous voyez? Mais ça ne consumera jamais. C'est ça que là, je sais ça, Hachem. Si vous voyez que vous auto-détruisez par ce qui vous consume, alors c'est que c'est un problème, c'est pas Hachem ça, c'est Yitzhara ça. Il a gagné l'Yitzhara, il a gagné parce qu'on s'est séparés, parce que ça nous a fortement frustrés. Il y a des femmes, elles sont dégoûtées de leur mari. Ça va? Dégoûtées, ça veut dire que c'est profond. Ça nous a brûlés en fait, c'est pas normal. Faut pas que ça consume. Faut pas qu'il n'y ait plus rien. Il faut vite réagir pour ne pas laisser brûler. Si je laisse de la viande sur la poêle, elle brûle avec du charbon. Hein. Faut pas que ça consume. Faut pas attendre. Parce que le feu, il est virulent. On porte la shrina, c'est énorme. Ça va? Il faut pas qu'on arrive à consumer ce qu'on a mis sur le feu. Les feux les dévorent. Alors, il faut pas que ça... faut faire attention à tout ça. C'est des choses qui sont humainement insupportables et spirituellement insupportables. Donc dès que je vois qu'il y a un défaut, je parle. Et je vais jusqu'au bout. Je lui fais pourquoi? Parce que si on ne s'arrange pas, on ne s'arrangera pas. Parce qu'un jour, on va quitter ce monde avec ce défaut. C'est dommage. Il ne faut pas qu'il y ait ce défaut. Il faut se débarrasser de ce qui nous sépare. C'est exactement comme Yaakov Avinu. Vayeshev Yaakov. Il s'est installé, il croyait que c'est bon, il s'est réconcilié avec Esav, Baruch Hashem. Sa vie, elle s'arrête là. Et maintenant, il va être tranquille. Il dit, bon, tranquille. Yosef et tout ce qu'il a eu. Il s'est passé Yosef, après il a été vendu Yosef. Pourquoi il n'est pas tranquille? Parce que tu crois que ta vie s'arrêtait là, mais tu n'as pas compris. Pourquoi Yosef, il a dû partir? Pourquoi il a pleuré 22 ans, Yaakov Avinu? Pourquoi 22 ans? Parce que pendant 22 ans, Yaakov, il n'a pas fait Kiboud Avaim. Oui? Yaakov Avinu, il n'a pas fait Kiboud Avaim pendant 22 ans. Il est parti, quand il est parti à la chasse, comme il s'appelle, Esav, il a perdu sa place. Parce que c'est Yaakov qui lui a repris sa place, ouais. Il a reçu la bracha de son père, et à la suite de ça, il est parti. Il est parti où? Hein? Il est parti chez Lavan. Pendant combien de temps? 14 et 6, 14 et 6?
20, Chazak, 20 ans. Il est parti 20 ans. Et après qu'il soit parti 20 ans chez Lavan, il est resté 2 ans sur le chemin jusqu'à ce qu'il retourne chez ses parents. Mais avant, il est parti, dès qu'il a quitté Lavan, il est parti à la Yeshiva pendant 14 ans. 14 ans plus 22, ça fait 36 ans. Mais pendant, la Gemara dans Megillah dit qu'il est 14 ans qu'il est passé à la Yeshiva, on ne lui a pas reproché Kibboud Avaim. Mais les 22 ans, on lui a reproché. Et Yaakov, il devait combler son manque de Kibboud Avaim par son fils qui est parti de la maison aussi. Mais non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Qui c'est qui lui a dit de partir? Quand sa mère, elle a su que Esav, il voulait le tuer. Et son père était d'accord? Bien sûr, c'est marqué dans la Torah qu'il y a Yitzhak aussi, il a dit tu vas te marier là-bas. Il était d'accord qu'il parte ou pas? Il a fait Kibboud Avaim? Très bien. Quand il est arrivé chez Lavan, est-ce qu'il pouvait retourner faire Kibboud Avaim chez ses parents? Pourquoi? Hein? Mais non, parce que Esav, il est poursuivi. il l'aurait tué ou pas? Elle a su que son frère Esav, il voulait tuer Yaakov Avinu. Donc il va tuer son frère. Mais sauve-toi. Est-ce qu'il pouvait faire Kibboud Avaim? Non plus. Est-ce qu'on a le droit de faire Kibboud Avaim, le devoir de faire Kibboud Avaim au détriment de sa vie? Non. Donc il ne pouvait pas faire Kibboud Avaim. Et s'il a fait Kibboud Avaim, quand il a respecté ses parents et honoré ses parents en partant chez Lavan, et il n'a pas pu faire cette mitzvah parce qu'il n'allait pas mourir pour ça, alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Hein? Les 22 ans, on lui reproche 22 ans. Il a pleuré Yamim Rabim, de nombreux jours, et Rachid dit 22 ans. Parce qu'il a manqué de Kibboud Avaim, il a manqué la mitzvah de Kibboud Avaim. Quelle mitzvah qu'il a manqué quoi? Mais il ne pouvait pas. Alors? Hein? Quel niveau? À quel niveau? Quel problème? Quel niveau? Il va pas mourir pour ça. Et il est parti en respectant ses parents. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il n'a pas eu l'occasion de faire la mitzvah de... Mais c'est pas de sa faute. On va pas mourir pour la mitzvah. Vous avez compris? Alors là-bas, le Maharal de Prague, il explique comme ça. Le Maharal de Prague, c'est dit comme ça. Il y a marqué là-bas que Vayaravod Yaakov et Rachel. Quand il était chez Lavan, Yaakov, il a travaillé pour Rachel. Sheva Shanim, 7 ans. Ve'ayu be'enav. Ces années étaient à ses yeux, ki Yamim Achadim. Comme Yamim Achadim. Yamim, des jours, Achadim, Echad. Unique, des jours qui est très peu de temps. C'est passé vite. 7 ans, c'est passé vite. Yamim Achadim. Ba'avatota par amour pour elle. C'est passé vite. Et là-bas, c'est marqué, il a pleuré, Yamim Rabim. C'est bizarre. Pour dire des années de pleurs, il y a marqué des jours. Il fallait dire Shanim Rabot. De nombreuses années, il a pleuré son fils, n'est-ce pas? Après, il y a marqué Yamim Rabim. Yamim Rabim, le Maharal, il dit à cause de Yamim Achadim. Ah, écoutez-moi bien maintenant. Si Yaakov Avinu, il voulait faire la mitzvah de Kibboud Avaim, manifestement, il ne peut pas. Parce que s'il part chez ses parents, et ça, il va le tuer. Donc ça aurait dû le préoccuper ou pas de ne pas faire la mitzvah? Si ça le préoccupe tous les jours, il peut pas. Ça passe vite ou passe pas vite? Or, c'est passé vite, donc. Il a pris à la légère. Ça veut dire que le poids de la mitzvah n'était pas assez lourd pour... Vous avez compris ça? Donc ça veut dire qu'il faut construire du Kibboud Avaim. Si manifestement, dit le Maharal de Prague, c'est passé vite, alors c'était pas assez lourd comme kavod. Pour ça que c'est passé vite. Alors il va transformer ça par son fils. Ça veut dire qu'Hachem, il a dit, écoutez. Si Yaakov Avinu, il a dit, moi je suis tranquille. Comme ça il a pensé, oui. Ok, il va partir, 147 ans, il s'en va. Il arrive là-haut, et je lui dis, bah, Mazal Tov, mais bon, Kibboud Avaim, on laisse tomber. Hein. Comment ça, on laisse tomber? Bah, t'as pas fait Kibboud Avaim? Je pouvais pas. Je dis, ah bon? Mais pourquoi ça t'a pas touché de pas faire? Vous savez quoi? Hachem, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça parce qu'un jour, à Yaakov, il lui dira, écoute, je suis désolé, c'est ta faute. Il fallait m'aider. Alors Hachem, il dit, ok, je t'envoie ton fils là-bas. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il a reconstruit son Kibboud Avaim, qui aurait pu lui manquer pour l'éternité grâce à son fils. Ce que je vous dis, en couple, c'est pareil. C'est spirituel. Ce que vous ressentez, c'est spirituel. Si vous êtes dérangé, c'est spirituel. Si vous êtes heureux, c'est spirituel. Le bonheur, c'est spirituel. Vous êtes heureuse, c'est spirituel. C'est ça qu'il faut attendre. C'est ça la shrina. Et quand vous n'êtes pas heureuse, vous allez là, c'est que la shrina, elle est partie. Donc il faut se dire, et il faut dire. Il faut se dire et il faut dire que si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas éliminé ce qui nous sépare de la shrina.
Il n'y a que dans la Torah qu'on peut le comprendre. Vous étudiez la Torah, vous savez les repères qui sont justes et faux. C'est comme ça. Vous le savez en fait. Donc il faut juste se séparer de ce qui nous sépare. C'est sale, tu laves. Tu es sale, tu laves. Ça va pas, tu laves, tu passes à la machine à laver. Ça veut dire que tu dis, mais cette tâche-là nous dérange. Mon caractère nous dérange, son caractère nous dérange, sa façon de penser nous dérange, sa façon d'être nous dérange, son manque d'attention nous dérange. Tout ça, ça nous dérange. Ce sont des tâches, en fait, qui nous séparent. Mais combien tu vas supporter les tâches? C'est pas éternel, ça pourra pas durer ta vie. Alors sépare-toi de ça, élimine tout ça. Toi qui as la clairvoyance de voir ça, toi qui... Lui, il a la Torah et toi, tu as la Telèche. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose. Pourquoi on est bête de conserver nos tâches et de vivre avec? Sous prétexte que ça nous vexe, que ça nous frustre, que ça nous... La bêtise. Tu peux pas vivre avec des vêtements sales toute ta vie quand même. Tu dis, ben, un beau jour, il faut les laver. Mais c'est plus grave d'avoir une tête sale que d'avoir un vêtement sale. C'est plus grave d'avoir une tête sale, d'avoir des vêtements sales. Si tu es d'accord de laver tes vêtements, lave-toi la tête. Lave ton esprit, lave ta façon de penser, lave tout ce qui nous dérange. Élimine, parce que on peut pas être heureux éternel et soi-disant, je dois me taire parce que sinon ça va te vexer. Il n'y a pas de vexation. Parce qu'on a un objectif commun, c'est d'être les kérouvim qui sont sur le Haron à Kodesh, nous. On veut débarrasser des kérouvim qui sont devant le Gan Eden. On veut rentrer au Gan Eden, nous. Donc on a un objectif commun, c'est d'y arriver. Donc il faut qu'on se sépare de tout ce qui nous empêche de rentrer. Puisqu'on est fait pour vivre ensemble. Pas seulement le jour, pendant toute cette vie sur Terre, mais toute l'éternité. C'est ça qu'on veut atteindre, oui, non? Mais c'est ça qu'on veut atteindre. Donc venez, on se sépare de ce qui nous sépare. Venez, on se sépare de ça. C'est teshuva permanent, c'est-à-dire qu'on est dans un bain. Le couple, c'est un bain qui doit nous permettre de rendre compte de toutes les difficultés qu'on a d'exister ensemble et de se débarrasser d'elles pour être épanoui et faire que la Shrina résidera un jour et pour l'éternité. C'est ça qu'on veut atteindre. C'est ça la Shekhinah Benehem. C'est ça la Shekhinah. Et sinon, c'est le feu qui nous dévore. C'est ça. Le Yud et le He, dans le couple, c'est ça, c'est l'harmonie du couple. Chacun, il a quelque chose à lui qui lui est particulier. Pourquoi se dissocier et couper le nom d'Hachem en deux, plutôt que de le relier et de faire en sorte que ça puisse être épanouissant pour nous deux, pour l'éternité. Vous avez compris? Shekhinah Benehem. Mesdames, Chazak ou Baruch. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et qu'on se retrouve à la rentrée avec des forces.